Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous, si vous êtes en train de récupérer votre conjoint, si votre crise est là, si votre couple est en crise encore, si vous êtes ensemble depuis longtemps, eh bien vous êtes au bon endroit. Et vous savez que les pirates, c'est une team, une famille qui s'entraide à mettre en place ce qu'il faut, c'est-à-dire ce que vous apprenez dans les formations. Vous parlez entre vous dans les commentaires sous les vidéos, évidemment, mais aussi sur Facebook. Et il y a un message aujourd'hui de Elle Kif Kif. J'ai pensé au groupe ce week-end. J'ai amené les enfants pour un petit road trip à New York. C'est sympa, ça. On était en toute sécurité puisqu'on restait dans un hébergement à quelques pas, des pompiers pirates de Brooklyn. Voici le logo du Red Hook District de Brooklyn. Et c'est un pirate qui est pompier. C'est une très belle photo, merci, elle le kiffe. Ragnard, la capacité d'être seul et la capacité d'aimer, cela peut vous sembler paradoxal, mais ce n'est pas le cas. C'est une vérité existentielle. Seules les personnes capables d'être seules sont capables d'aimer, de partager, d'aller au plus profond de l'autre, sans posséder l'autre, sans devenir dépendant de l'autre, sans réduire l'autre à une chose et sans devenir accro à l'autre. Voilà, c'est ce qu'on apprend ici, à devenir des êtres libres. Vous savez que quand votre conjoint est en crise et vous dites « je veux être libre, je vais faire ce qu'il veut et je veux sortir quand il veut ». Et vous savez que la vraie liberté, c'est de maîtriser ses pensées, ses émotions, comme dit Ragnard, sans posséder l'autre, sans devenir dépendant de l'autre, sans réduire l'autre à une chose et sans devenir accro à l'autre. Ils laissent à l'autre une liberté absolue car ils savent que si l'autre part, ils seront heureux aussi, qu'ils le sont maintenant. Leur bonheur ne peut pas être pris à l'autre car il n'est pas donné par l'autre. Voilà, donc être en couple, c'est un plaisir, c'est un plus. Hein, ça demande effectivement d'avoir travaillé sur soi pour être heureux. Hein, c'est vrai qu'on peut être seul, mais en couple, c'est quand même bien. La neuroscience nous explique que c'est le meilleur moyen entre un clan d'être heureux, de dépenser moins d'argent, de dépenser moins d'énergie, de se faire surprendre, de partir en vacances, etc. Donc, vous allez travailler, vous, mes pirates adorés, comme les milliers de pirates qui, depuis 1999, ont retrouvé leur conjoint, vers le côté j'ai gagné. Gabriel Monaco, c'est triste à dire, mais si tu réussis dans la vie, la plupart des gens te jalouseront. Oui, oui. Alors, vous serez plutôt admiré d'ailleurs quand vous aurez récupéré votre conjoint, comme la plupart des pirates. Vous serez plutôt, au contraire, valorisé en disant c'était formidable, j'aurais jamais pu faire ce que tu voulais. Bon. C'est plutôt, souvent on est plutôt bien vu, mais bon, c'est vrai qu'en général, quand certains réussissent, tous les jaloux, tous les haters sont là, disent pourquoi moi, j'ai pas réussi. Wonder Piratesse. Crise de 39 ans est toujours en phase d'alarme. Crise ne prend pas notre fils de façon constante. Cette semaine, il ne s'en est absolument pas préoccupé. Il ne m'a même pas appelé. Oui, quand on est en crise existentielle, pourtant, le lien entre des parents et les enfants est très fort. Hein, c'est un amour inconditionnel. Eh bien, on est tellement en souffrance quand on est en crise existentielle que l'on pense qu'à sa propre souffrance et on s'éloigne des autres. Nous avions établi un planning pourtant équitable et régulièrement, il ne le respecte pas. Oui, vous voyez que pourtant, la plus grande joie, c'est d'avoir un enfant, généralement dans la vie, de le voir grandir, etc. Mais la souffrance de la crise existentielle est là. Il fait comme bon lui semble et ne se préoccupe pas si cela est ennuyeux pour nous. Un bon comportement de criseux, me direz-vous, oui, vous n'avez pas le choix hein, pour passer cette crise si vous avez envie de rester ensemble. Je suis donc actuellement en arrêt et c'est open bar, en 3 mois et demi d'alarme, donc il y en a encore pour à peu près 4-5 mois. J'ai dû convenir 2 fois d'un moment pour discuter du planning tranquillement. Et c'est la croix à la bannière pour en parler avec lui. Peut-être qu'aussi, si vous voyez que pour parler de ça et qu'il n'aime pas trop, c'est pas le mieux. Hein, donc, essayez plutôt pour établir le dialogue, de parler de choses qu'il aime, de choses plaisantes. Comment faire pour établir le dialogue? Ah ben voilà. Pour l'organisation de notre fils, affaire d'interdit, je suis dans une impasse. Ne rétablissez pas le dialogue pour l'organisation de votre fils. Rétablissez le dialogue pour devenir en couple, c'est-à-dire pour apprendre à badiner, pour rigoler ensemble, pour sexualiser, pour avoir de l'attention sexuelle. Si vous arrivez dans cette team, vous savez que c'est le combo gagnant, badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Dois-je m'organiser en me disant qu'il ne le prendra pas et tant pis, m'organiser sans me préoccuper de lui. Donc vous avez une formation qui s'appelle « Comment se poser les bonnes questions ». Et là, Wonder Pirate ne se pose pas les bonnes questions. Vous voyez, il essaye de se dire comment je peux faire pour faire en sorte qu'il s'occupe de son fils.
Et le manque de la bonne question, c'est comment faire pour à nouveau revenir ensemble et que notre fils soit très bien, et lui aussi, et moi aussi. Notre fils manque de stabilité, voilà, ben, ça répond à ma question, hein. Remettez-vous ensemble en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire en apprenant à combler les besoins de votre mari. Je ne pense pas que vouloir lui parler d'une garde alternée le rapproche de vous. J'ai la sensation, je sais, j'ai tort, mais je suppose, que tout l'arrange et que si je ne dis rien, c'est cool, il peut en profiter avec Pansement. Oui, peut-être, c'est-à-dire que si Pansement aujourd'hui lui répond à ses besoins et que vous le saoulez, bien évidemment, il préfère être avec Pansement. Comment je l'aurai cela, ami pirate? Merci pour vos retours. Ben voilà, vous redevenez quelqu'un d'attrayant pour lui, vous redevenez l'option numéro 1 pour lui, hein, vous avez toutes les formations pour vous aider. Et c'est aussi la formation sur se poser les bonnes questions. Tiens, je vais mettre un petit message. Voilà, comme ça, c'est fait. Il y a plein de pirates qui répondent, hein. Ben, Patricia lui répond: comment lui a-t-il demandé de te soulager? Une demande ou des reproches? Oui, c'est pas bête ça, Patricia. Peut-être qu'on l'a fait sous forme de reproche. Tu es libre quand pour déjeuner quelque part parce que j'ai quelque chose d'important à voir avec toi. Oui, hein, c'est vrai que pour parler du non quotidien, c'est-à-dire de la garde alternée, vous pouvez aller au restaurant, vous faites un petit resto sympa et vous en parlez hors quotidien. Et pour le quotidien, vous repassez des bons moments ensemble. Sophie dit: il faut bien assumer ce que l'autre n'est plus ou pas encore capable d'assumer. Il faudrait sans doute attendre un up pour dialoguer. J'ai l'impression que nos conjoints nous montrent quelque chose inconsciemment que nous ne voyons pas. Oui, là, c'est exactement la raison, Sophie, hein, je vous le disais tout à l'heure. On ne voit pas que, effectivement, vous saoulez votre conjoint, qu'il a certainement envie d'être avec vous, mais que là, c'est trop lourd. Donc, regardez en soi, traquez là où les peurs et les libérer débloquera peut-être la situation. Oui, surtout observez aussi les tutos que nous donne notre conjoint. Je suis tout cœur avec vous, je suis débutante sur ce groupe. Bienvenue, Sophie. Bien que séparés depuis quelques années, vous avez rencontré Bruno Marshall très tôt, et ça, c'est une chance. Donc, vous avez rencontré Bruno Marshall très tôt, et ça, c'est une chance. Bien, merci Sophie, j'espère pouvoir vous rapporter le maximum de réconfort et de vous donner des méthodes pour être heureuse dans la vie, et peut-être pour récupérer votre conjoint, qu'est-ce qu'on en sait encore, hein, des fois, la vie nous apporte des belles surprises. Merci Sophie en tout cas. Pascal dit: renforce ta relation avec ton fils. Ça, c'est bien aussi. Tu peux lui expliquer la situation avec des mots simples, sans entrer dans le détail. Fais des choses qui l'auront joyeux avec toi. C'est très bien, Pascal. C'est très, très, très bien ça. Laissez tomber ces histoires de planning. De toute façon, il ne va pas pouvoir les tenir. Mais surtout s'il est en phase d'alarme. Sa priorité, c'est pas pour vous deux pour le moment. Voilà. Donc, je suis d'accord avec Pascal. Donc, redevenez sa priorité. Ça va arranger beaucoup de choses. Quand il vient le récupérer ou le voir, c'est OK. Donc, passez des moments avec lui, hein, quand il vient. Parce que si vous le saoulez quand il vient récupérer son fils, ça ne va pas le faire. Ne mets pas plus de pression, ça ne servira à rien. Je suis entièrement d'accord. Bravo, Pascal. Ah, c'est vraiment très bien. J'espère que vous aussi, vous allez vous en sortir parce que vous le méritez. Voilà, bah, écoutez, c'était le message du jeudi 13 juillet 2023. Ah, vous voyez, chaque jour, on a disponible sur Telegram des audios, des textes, des shorts. Sur YouTube, tous les jours, je vous mets une ou des vidéos. Vous avez évidemment la formation de la semaine, vous avez le live, hein, et tout ça va faire que l'on va se régaler d'être ensemble encore toute cette saison, tout cet été. Et bien évidemment, c'est en mettant l'application ce que vous apprenez dans les formations que vous allez revenir ensemble. Et ça, c'est bon.